Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour la cuisine de nos voisins. Cette semaine, l'émission est consacrée au Liban. Je vous rappelle quand même le principe de l'émission, il est tout simple. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une famille française d'origine étrangère pour partager avec elle sa culture, mais surtout une recette typique de chez elle. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Monique. Elle va nous apprendre à cuisiner un mezzé. C'est une véritable institution au Liban. C'est la cuisine de nos voisins. Monique est une femme passionnée par son métier et par la cuisine. Proviseure au sein d'un lycée polyvalent, son activité professionnelle lui prend beaucoup de temps. Alors pour se détendre, son truc, sa passion, c'est la cuisine. Généreuse, elle partage ses recettes et ses bonnes adresses sur son blog. Monique vit par intermittence entre Paris et Toulouse et c'est ici, à Paris, qu'elle nous reçoit pour nous faire partager quelques recettes traditionnelles du métier. Avant de se mettre en cuisine, nous avons rendez-vous dans l'une des meilleures épiceries libanaises de Paris, située dans le 15e arrondissement pour l'achat des principaux ingrédients. Alors vous voyez déjà d'entrée, on sent le Liban. C'est vrai qu'il y a une odeur. Il y a une odeur, des épices, Plein des d'épices, effluves. etc. Mais chaque pays a son odeur. Tout à fait. Hein, les Mais là épices. vraiment on est au Moyen-Orient. Mais elle est jolie comme tout cette boutique. On va faire un mezzé. On va faire un petit Qui mezzé. veut dire une petite. C'est comme les tapas en Espagne. Bonne comparaison. On va prendre un petit kiadi. Un petit caddie, oui. Et nous allons acheter des légumes. Tomates, persil, menthe. Raison. Combien de tomates? On va prendre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que je vous montre quand même quelque chose de très typique. Montrez-moi, montrez-moi. Regardez, ça vient du Liban. Et les aubergines et les courgettes, on ne mange pas au Liban et en Syrie des aubergines et des courgettes trop grosses. Il faut qu'elles soient très petites. Il me faudrait des oignons frais. Avec le mezzé, il y a un plat où il y a des verdures. Alors il nous faut un paquet de menthe. Alors le persil, très joli paquet. Waouh, tout ça? Je pense qu'il m'en faut une. Parce que le taboulé est une salade de persil. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, d'accord. On va se régaler, hein, On va avoir un pistache. petit mélange. Une petite poche comme ça. Il y a des champs de pistachés. Et en été, on entend les pistaches qui s'ouvrent. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, c'est Ça, super. j'ai jamais entendu les pistaches qui s'ouvrent dans un champ. Pour faire le houmous, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire le hummus, c'est très simple. Il faut des pois chiches parce que le mot hummus veut dire pois chiche en arabe. Ah d'accord. Ouais. Mixé avec la tahine, c'est tout. D'accord. Et Donc la tahine? tahine, c'est la crème de sésame qui est là. Un petit pot, ça suffit largement. D'accord. Voilà. Oh là 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 là. On Je ne prend prends pas un. les sentiments. On va prendre du bourgoul. Alors souvent, les gens disent boulgour. Mais c'est faux, c'est bourgoul. Et donc ça va être pour faire quoi? Alors, on va mettre un peu pour le taboulé, c'est le fond du taboulé. Ah oui? Ah oui. Et le reste, c'est pour le couper. Menthe, on a pris, radis, on a pris, le pain, on a pris. Là, on est bien chargé, hein? On y va, hein? Alors dites-moi, Monique, qui vient dîner ce soir? Mon mari, bien sûr. Ouais. Mon fils et ma fille. Votre puisque- mari, il est libanais aussi? Oui. D'accord. Et mes deux sœurs, Oui. ma nièce Oui. et le mari de l'une des deux. Donc on cuisine pour 8 personnes ce soir. Je pense qu'on peut même dire pour 10 personnes. Allez, parce qu'on va faire profiter l'équipe. Tout à fait. On est comme ça. Mezzé, ça veut dire quelque chose qui donne du plaisir. Ah, c'est pas mal ça. Oui, c'est Ah, quelque pas chose qui mal. donne du plaisir. On va faire quelque chose qui donne du plaisir. Moi, ça Voilà, me plaît, qui ça me fait met en plaisir. haleine. Ça va être très agréable pour passer l'après-midi. Alors le mezzé, en général, est servi plutôt le soir. Ouais. Mais à l'origine, c'était tout ce qui pouvait rester. Chaque maîtresse de maison, selon son imagination, elle pouvait arranger un mezzé. D'accord. Alors, il y a un proverbe qui dit « l'œil mange avant la bouche ». Donc la présentation du mezzé est très importante, très importante. Alors aujourd'hui, on va faire le mezzé de Monique avec des classiques, hein, des versions incontournables Oui. des plats traditionnels. Hummus et taboulé Donc, et koubé.
Voilà. Alors, en termes d'ingrédients d'abord. En termes d'ingrédients, il nous faudrait de la viande, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme viande? Alors, j'ai pris de la viande qui est de viande à fondu. C'est vraiment la viande idéale. Il faut, alors on va en parler du bourgoule. Oui. Pour notre recette de Koubé aujourd'hui, c'est du bourgoule fin. Du persil, donc beaucoup de persil. Nous, on a pris 3 bottes. Oui. Hein, de la menthe. Une botte suffit. Des tomates, donc prévoyez une dizaine de tomates. 5 citrons, 3 oignons. Et 2 bottes d'oignons frais, une gousse d'ail. Ah oui, ça on l'a acheté ensemble. Alors oui. Ça, c'est la tahina. Voilà, c'est de la crème de sésame. Voilà. Des pois chiches, un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile pour végétale, pour j'imagine la poêle et pour préparer certaines choses. Alors il nous faut des noix. Des noix. 150 g de beurre. Alors on va passer aux épices. Ça c'est de la menthe séchée. De la menthe séchée. Ça c'est du cumin. Du cumin. Du sel. Du sel. Du piment. Alors, c'est pas du piment d'Espelette, c'est du piment d'Alep. Des pignons. On a les 7 épices. Vous achetez un petit mélange d'épices. Voilà, un mélange 4 épices. À partir de 4 épices, ça devrait aller. Voilà, un petit mélange d'épices. Alors maintenant, on va passer aux ustensiles, Monique. L'idéal, c'est d'avoir un robot pour la viande. Ça, c'est très, très important. Alors, ça, c'est votre... Ça, c'est mon économe miracle. Pourquoi miracle? Mais vous allez voir, par exemple, hop. Ah oui. Voilà. D'accord. Il nous faut une poêle et un plat qui va au four, parce que l'autre, on va le passer au four. Ok, une poêle et un plat qui va dans le four. Et le tour est joué. On commence par le taboulé. Alors, bien sûr, tous les légumes ont été lavés. Oui, évidemment. Moi, je vais vous aider quand même. On va trier le persil, ce qui est très long à faire. Donc, je vais couper comme ça et faire des petites bottes avec que des feuilles. D'accord. Et je vais couper les queues. On a fini le persil, hein, donc vous voyez bien hein, le persil, au final on n'a plus une seule queue. Je vais commencer le montage du taboulé. Il est très important de faire ce montage. Pourquoi? Parce que si on mélange le taboulé tout de suite, il ne va pas être frais au moment de le servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond de bourgoule qui correspond à peu près à 40-50 grammes de bourgoule, pas plus. Parce que c'est pas une salade de semoule, c'est une salade de persil, le taboulé. D'accord. Voilà, donc un peu de sel. Donc en fait, on met comme un palier, quoi. Exactement. Le citron. Je vais arroser mon bourgoule. N'oubliez pas un peu de les ramollir. Hein? Oui. Ah, bien. Ah ouais. Parce qu'il n'y a que les chefs qui savent ça. Ouais, je suis devenue une grande chef. Eh bien, c'est super, c'est vrai. Alors maintenant, on va couper les tomates. Alors, bien sûr, ce qui est très important, c'est les pelés. Là, moi j'arrive au pelage de la dernière tomate. Je vais couper les tomates en petits dés. Et en plus, vous coupez vite. Et maintenant, on va attaquer la couche de persil. D'accord. Et alors, comment vous coupez le persil? Eh bien, je le coupe le plus fin possible. Voilà. Maintenant, on va couper l'oignon. Et la menthe. Donc, on coupe la menthe comme on a coupé le persil. Oui. Donc maintenant qu'on a coupé les tomates, on les met sur le bourgoule, on va bien égaliser et on a une couche de tomates. Donc on a une couche de bourgoule, une couche de tomates. Alors je verse le reste du persil, donc on a maintenant notre couche de persil. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Quelle bonne idée! Je mets ça toujours là-dessus. En fait, notre taboulé est prêt. Donc taboulé c'est fait, on passe au koubé. Bon, alors je vais couper un oignon. Alors là, je vais préparer la farce du koubé. Et vous pleurez pas? Ah, j'ai lavé. Quand on lave l'oignon, si on l'utilise tout de suite, on ne pleure pas. Merci pour l'info après 15 émissions. Un peu d'huile. Je mets tout de suite la viande hachée que je vais en fait écraser avec les oignons. Vous voulez que je le fasse? Comme ça, je mélange. Hein. Allez, hop. Waouh! Ça, c'est du sel. Et le mélange de 7 épices. Voilà. Ah, il faut y aller. Là, je mets vraiment une bonne cuillère. Ouais, ça sent bon. Hein. Maintenant que c'est cuit, je vais mettre les pignons. C'est peut-être bon, là, on va arrêter. Ouais. Hop. Alors, une fois qu'on a arrêté, on met la valeur d'une tasse de noix concassées. Ah oui? Ah oui. Et voilà, on a la farce découpée. Ça sent bon et c'est beau et... Là, on va faire une quantité de viande plus importante puisque c'est pour les koubés. Alors, le secret de famille, en fait, pour l'avoir en purée et vraiment en boule, je mets 1 ou 2 glaçons selon la quantité de viande que j'ai. Et vous allez voir,
c'est une purée. Ah, c'est marrant. Là, de ce côté-là, la farce, elle est complètement prête. Hein. La farce, elle est prête. Elle est super. belle en plus. Hein. Et je me fais un smoothie d'oignon. Un smoothie d'oignon. Ça, c'est Moniquien. Le smoothie d'oignon qui est donc destiné maintenant à faire gonfler le boulgour. Et je vais arroser. Vous voulez que je mélange? Je vais rajouter un peu de cumin, un peu de piment, mais juste de manière. Et je vais rajouter un peu d'eau, le sel. Je vais arrêter et je vais commencer à ajouter la viande. J'ai mélangé avec le bourgoule. Voilà. Là, j'ai la pâte à couper. Alors, il faudrait me beurrer là, mais vraiment me beurrer, Okay. mettre beaucoup de beurre. Et véritablement, là, on a fait à manger pour un régiment. Et c'est vrai? Ouais. Je vais humidifier mes mains. de beurrer. Et je vais prendre des parts de koubé que je vais mettre au fond du plat. Alors voilà. Okay. Donc ça, c'est la base. Je vais mettre la farce dessus. Et là, je refais une autre couche de pâte. C'est très joli. Et maintenant, on va faire le houmous, qui est le grand classique de la cuisine libanaise. Donc, la Monique, vous avez mis des pois chiches de côté, hein? Oui. Parce que c'est très important quand on sert le houmous, d'avoir le houmous avec un petit peu de pois chiches à côté, des vrais petits pois chiches. C'est pour la déco? C'est pour la déco. C'est pour la déco, ouais, c'est ça. Alors pour la tahira, il est important de bien mélanger. Donc je vais ajouter, alors là aussi c'est une question de goût, on va goûter puis voir si ça va, à peu près la valeur de 2-3 cuillères. On va ajouter le citron. Donc gardez Donc là un on a petit... mis deux citrons, le jus de Ouais. 2 citrons. Ouais, 2 citrons. Le jus de 2 citrons, le pois chiche. Il faut garder un peu l'eau du pois chiche. Je voulais que je m'occupe de l'ail. Là, je peux m'en occuper. Hein. Ben, juste 2 gousses dégermées, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Quelle question. Et du cumin et bien sûr du sel. Et notre hummus est prêt. Il suffit juste de le mixer. Donc, vous voyez que c'est hyper simple, en fait. simple. Notre première entrée. C'est joli, hein. C'est très joliment présenté comme ça. C'est là tout de suite où le dicton prend du sens. Voilà, Hein? tout à fait. Redites-le. Et les yeux mangent avant la bouche. Alors là, les yeux, ils se goinfrent. Il s'en est passé des choses, on en a fait des choses, hein. En 13 minutes, oui. C'est ce qu'on appelle la magie de la télé. Excusez-moi, hein. Bon, je vais vous sortir alors le fameux koubé. Voilà. Waouh. Voilà. Oh, c'est magnifique. Avec un peu de taboulé, un peu de yaourt assaisonné avec des concombres Qu'est-ce que c'est beau. et un peu de hummus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une assiette mezzée. C'est trop bon. Alors, je sais pas si c'est particulièrement réussi là ou c'est tout comme ça, mais c'est délicieux. Mais allez, les autres aussi, bien sûr. Monique, merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous êtes une proviseure aussi cool et sympa ou pas? Je sais pas, il faut le demander aux élèves. En tout cas, merci beaucoup. En ce qui nous concerne, maintenant vous en avez l'habitude, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle famille, une nouvelle nationalité et surtout une nouvelle recette. Salut, ciao. Moi, ça me va hein, comme métier. Goûteuse. Goûteuse professionnelle. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de pas bien. Si, je vous ai vu. J'ai l'impression que je ne fais rien. Bah tiens, Marie, je pense que ce sont des olives. Vous allez les mettre là. Il y a toujours des olives à une table libanaise, toujours. Je m'appelle Marie. Voilà. Pardon, On m'a aussi Sarah, transformée Sarah. en Marie. Marie, pour que tout le monde sache, est une femme formidable. Ah, il y a un pois chiche qui bloque.